مرحبا بكم أعزائي التلاميذ السنة الأولى إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء. سنعتمد على كتاب Univers Plus Première année collège في تقديم دروس السنة الأولى، وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على التركيز على الدروس التي تلقيتموها في فصلكم الدراسي. فمرحبا بكم مرة ثانية. Au cours de cette vidéo, nous allons étudier deux leçons. D'abord, la 13e leçon, dont le titre est la séparation des constituants d'un mélange, puis la 14e leçon, dont le titre est les caractéristiques d'un corps pur simple. D'abord, dans cette première leçon, nous allons connaître quelques techniques de séparation d'un mélange, à savoir la décantation, filtration et distillation. On peut réaliser une expérience avec un mélange hétérogène de solide et de liquide. Par exemple, un jus d'ananas. On laisse reposer suffisamment le jus d'ananas jusqu'à ce que les particules solides lourdes se déposent au fond du bécher. Il reste ainsi en haut un liquide qu'on peut appeler liquide décanté. Cette opération est la décantation. Le liquide décanté contient des petites particules en suspension. Pour éliminer ces particules, on procède à la filtration. On utilise du papier filtre qu'on met dans un entonnoir et dans un récipient, on peut obtenir le liquide filtré qu'on va appeler filtrat. On remarque que ce filtrat est plus limpide car il ne contient plus les particules en suspension qui sont restées sur le papier filtre. La séparation d'un mélange hétérogène solide-liquide peut passer par deux étapes. D'abord la décantation, puis la filtration. Au cours de la décantation, on obtient un mélange hétérogène car il y a toujours les particules en suspension. Par la deuxième étape, c'est-à-dire la filtration, on va obtenir un mélange homogène dans lequel il n'y a plus de particules en suspension. Dans le cas d'un mélange hétérogène constitué de deux liquides, on utilise une ampoule à décanter. Nous avons un mélange de deux liquides non miscibles. On laisse reposer ce mélange dans l'ampoule à décanter un temps suffisant. On remarque qu'il se forme deux phases, une phase en haut, une phase en bas. Dans notre exemple, nous avons un mélange hétérogène d'eau et d'huile. Après décantation, on remarque que la phase supérieure est de l'huile, la phase inférieure est l'eau. En ouvrant le robinet, on recueillit la phase qui est en bas. Dans cet exemple, c'est l'eau. Une fois on a recueilli toute l'eau, on ferme le robinet et ainsi on sépare les deux liquides. On peut retenir donc que la décantation et la filtration sont deux techniques utilisées pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène. La décantation permet la déposition des solides lourds au fond du récipient. La filtration permet de séparer les constituants solides légers et d'obtenir un mélange homogène qu'on appelle le filtre. Les liquides non miscibles d'un mélange hétérogène peuvent être séparés par décantation
à l'aide d'une ampoule à décompter. Le liquide le plus dense sera récupéré en premier lieu. Pour séparer les constituants d'un mélange homogène, on réalise une opération qui s'appelle la distillation. Par exemple, on prend comme mélange l'eau salée. On met l'eau salée dans un ballon, on place ce ballon dans un chauffe-ballon numéroté ici dans le schéma numéro 1. Sur ce ballon, on place une colonne verticale qui est reliée à un tube réfrigérant numéro 2. Ce tube est refroidi avec de l'eau du robinet. Une fois les vapeurs passées dans ce tube, ils se condensent et forment des gouttelettes d'eau et descendent ainsi dans le récipient noté 3. Par cette opération, donc, on a séparé l'eau du sel. L'eau a passé par deux changements d'état physique. D'abord, l'eau est chauffée, elle se vaporise, elle est condensée dans le tube réfrigérant, donc elle passe à l'état liquide, et ainsi on obtient de l'eau liquide dans le récipient 3. On peut donc dire que la séparation d'un mélange homogène se fait par distillation. La distillation consiste d'abord en la vaporisation du liquide qui se transforme en vapeur, puis ces vapeurs sont condensées, donc la deuxième opération c'est la condensation, et on obtient un distillat qui est un corps pur. On peut retenir que la distillation est une technique qui permet de séparer certains constituants d'un mélange homogène. La distillation est basée sur la vaporisation suite à un chauffage du mélange, suivi d'une condensation de la vapeur par refroidissement au niveau d'un réfrigérant. Le liquide recueilli par distillation, qu'on appelle distillat, est un corps dit pur. Dans la 14e leçon, on étudie le corps pur et ses caractéristiques. Dans cette leçon, on va distinguer entre un corps pur et un mélange, connaître les caractéristiques d'un corps pur. Pour déterminer les caractéristiques d'un corps pur, on peut réaliser l'expérience suivante. À l'aide d'un appareil de chauffage, on chauffe des petits tronçons de glace d'eau très froide à moins 20 degrés Celsius, sortis d'un congélateur. On déclenche le chronomètre et on relève la température chaque minute jusqu'à l'ébullition de l'eau. Pendant les 2 premières minutes, on remarque que la température de l'eau monte de moins 20 degrés Celsius à moins 15 à moins 10 degrés Celsius, tout en restant toujours à l'état solide. À partir de la 3e minute, on remarque que la température de l'eau atteint 0 degré Celsius et reste ainsi constante jusqu'à la 6e minute, et on remarque que l'état physique de l'eau est un mélange de glace et d'eau liquide.
À partir de la 7e minute, on remarque que la température de l'eau augmente progressivement de 5 degrés Celsius à 85 à peu près degrés Celsius. L'état physique de l'eau est un liquide. À partir de la 12e minute, on remarque que la température de l'eau atteint 100 degrés Celsius. L'eau est en ébullition et on remarque que la température de l'eau reste constante à 100 degrés Celsius et ne change pas. L'eau est en train de se transformer en vapeur. Il se forme des bulles de vapeur d'eau à l'intérieur de l'eau. Donc, il y a changement d'état physique et la température de l'eau reste constante à 100 degrés Celsius. On refait l'expérience suivante en remplaçant l'eau pure par un mélange d'eau salée. On relève la température de l'eau salée pendant chaque minute. On observe l'état physique du mélange. Nous allons exploiter les mesures qu'on a fait de la température au cours du temps. Nous allons tracer une courbe qui nous montre comment varie la température de l'eau pure au cours du temps. On constate que lorsqu'il y a changement d'état physique de l'eau pure, la température de l'eau reste constante. La température de l'eau reste constante à 0 degrés Celsius toute la durée dans laquelle l'eau est en train de se transformer de liquide en solide. Nous avons aussi observé que lorsque l'eau atteint l'ébullition, sa température reste constante à 100 degrés Celsius. Dans cet état, l'eau est en train de bouillir et change d'état physique de liquide en gaz. Dans le cas du mélange eau salée, on constate que la température varie tout le temps et ne reste pas constante au cours du changement d'état physique. Donc, quand l'état physique change, la température change aussi pour le mélange eau salée. On compare les variations de température au cours du temps entre un corps pur tel que l'eau et un mélange tel que l'eau salée. On observe dans le cas de l'eau, quand l'état physique change, la température reste constante. Pour l'eau salée, quand l'état physique change, la température change aussi. On peut retenir donc qu'un corps pur est caractérisé par ses températures de changement d'état physique qui lui sont propres. La température de fusion de l'eau propre dans les conditions normales est 0 degrés Celsius. Sa température d'ébullition est 100 degrés Celsius sous la pression atmosphérique normale. Pour un mélange, la température de changement d'état physique n'est pas constante.
Comme évaluation, nous allons résoudre quelques exercices. D'abord, l'exercice 4, page 119, concernant la leçon 13, la séparation des constituants d'un mélange. Dans cet exercice, on nous présente le schéma d'une technique utilisée pour séparer les constituants d'un mélange. On nous demande de donner le nom de ce schéma, de compléter la légende, et on nous demande est-ce que le mélange de départ est homogène ou hétérogène. Dans la quatrième question, on nous demande est-ce que le produit recueilli à la fin de cette opération est homogène. La deuxième question de cet exercice, on nous présente un autre schéma qui résume une seconde technique utilisée pour séparer les constituants d'un mélange. On nous demande d'abord le nom de ce schéma. On nous demande aussi de compléter la légende du schéma. Le mélange du départ est-il homogène ou hétérogène? Dans la quatrième question, on nous demande est-ce que le produit recueilli est homogène? Dans certains cas, ce produit final est de l'eau. Peut-on boire cette eau? Les deux techniques permettent-elles d'obtenir un corps pur, c'est-à-dire la technique décrite dans la question 1 et la technique décrite dans la question 2. La réponse à la question 1, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4, donc l'opération et la décantation, le mélange de départ est hétérogène et le mélange et le corps obtenu à la fin de cette opération est aussi un mélange hétérogène. Au cours de cette opération, on obtient de l'eau décomptée. Pour la deuxième question, l'opération s'appelle la filtration. On remarque qu'il y a un bécher, il y a du papier filtre, un agitateur. Dans l'eau décomptée, il y a des particules solides. Il y a un entonnoir qui soutient le papier filtre. Dans le papier filtre, il retient les particules solides. On obtient par cette opération un filtrat qui est un mélange homogène. La réponse à la cinquième question, on ne peut pas boire l'eau d'une filtration car elle n'est pas stérilisée. La décantation suivie de la filtration donne un mélange homogène et non un corps pur. On résout aussi l'exercice 5 sur la page 31 concernant la leçon 14. Le titre de l'exercice est d'identifier un liquide. Observez la courbe suivante qui correspond au chauffage d'un liquide. Ce liquide est-il pur? Il faut justifier. Ce liquide peut-il être de l'eau? Il faut justifier aussi. On donne les températures d'ébullition de certains liquides. En utilisant ces données, reconnaître le liquide dont la courbe est présentée devant nous. Préciser l'état physique de ce corps aux températures 80,7 degrés Celsius et aussi à la température de 68 degrés Celsius. La réponse à l'exercice 5 de la page 131, le liquide est pur car sa température reste constante à partir d'une certaine valeur. Dans cet exemple, elle est constante à 80,7 degrés Celsius. Le liquide n'est pas de l'eau car la température d'ébullition de l'eau est 100 degrés Celsius. On peut identifier le liquide grâce aux données du tableau. Le liquide est le cyclohexane. Son état physique à la température de 80,7 degrés Celsius, mélange de liquide et de gaz.
à la température de 68 degrés Celsius, il est à l'état liquide. Comme on avait dit, chaque corps est caractérisé par ses propres températures de changement d'état. Vous remarquez que dans le tableau, c'est le cyclohexane qui a la température d'ébullition de 80,7 degrés Celsius. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.